Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors une fois de plus je me retrouve toute seule, mais là c'est vraiment pour traiter d'un sujet particulier. On va parler de quoi? Et bah oui les gars, je suis enceinte. Alors pour ceux qui l'avaient remarqué voilà, ça fait déjà quelques vidéos où j'ai pas forcément une mine très fraîche, où j'ai peut-être l'air un petit peu plus boursouflé au niveau du visage. J'en sais rien, peut-être que vous avez pas remarqué, parce que je fais bien mon taf. Bref, voilà, aujourd'hui je vous fais l'annonce, je suis enceinte. Alors moi je vais pas faire une annonce, je fais pas d'annonce, je suis pas, c'est pas mon délire, je suis plutôt assez cash. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Et ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de vous faire une vidéo, donc j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à mes sentiments et de me sentir capable aussi de tourner cette vidéo, parce que c'est pas évident, je pense. Et forcément, quand on est enceinte, il y a beaucoup d'hormones qui traînent à droite à gauche et on a l'alarme facile. Donc je vais d'abord faire un petit disclaimer parce que je sais que ce genre de vidéo, ce genre de témoignage, ça peut déranger certaines personnes, ce que j'entends parfaitement. Donc ces personnes-là, je vous invite à pas regarder la vidéo. Si c'est pour me dire que j'ai de la chance d'être enceinte, c'est pas la peine. C'est pas le sujet de la vidéo. Je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue. Je vous fais juste part de moi, de mon ressenti, de mon vécu, du peu que j'ai vécu pour le moment, parce que c'est pas fini, hein. Je ne suis qu'à mi-parcours. Donc merci aux haters, aux potentiels haters, de pas commenter en fait. Si c'est pour avoir des critiques négatives, ne le faites pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais franchement, moi ça me passe au-dessus de la tête et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi je déteste être enceinte. J'ai jamais imaginé tomber enceinte, enfin si, comme toute femme, je me suis imaginé tomber enceinte forcément à un moment, depuis que je suis adolescente, je me dis ah ça doit être trop cool d'être enceinte, de sentir, d'avoir le ventre qui s'arrondit, quand on voit dans les séries, même en fait dans la société en règle générale, c'est vraiment le bonheur ultime, des sensations, voilà, on sait que on a entendu parler qu'il y avait des petites nausées en début de grossesse. On a aussi entendu parler des envies. On a aussi entendu parler vraiment du bonheur. Et puis à quel point les gens sont prévenants avec toi. À quel point tu es rayonnante quand tu es enceinte, parce que tu portes la vie et que tu es magnifique et que c'est merveilleux. Donc oui, si on veut. Après, j'entends qu'il y ait des femmes qui le vivent vraiment comme ça et qui ont cette capacité-là à vivre leur grossesse comme ça. Et franchement, je les félicite. Déjà, je vous dis bravo. Tant mieux pour vous. Mais moi, c'est pas mon cas. Pourquoi c'est pas mon cas? Je vais vous raconter un petit peu, rapidement le début. Donc, voilà, il y a le fait de tomber enceinte. Donc, un jour, on décide, on se dit, vas-y, on va commencer à essayer. Sauf qu'on pensait pas que ça arriverait aussi vite. Alors, je me plains pas du tout de ça. J'ai bien conscience qu'on ait énormément de chance de pas avoir eu de soucis à procréer, et qu'il y a des personnes qui galèrent. Donc forcément, ça j'entends aussi les personnes qui galèrent, je suis persuadée que ces personnes-là vivent une grossesse qui est totalement différente. Moi, si j'avais galéré, je suis persuadée que tous les jours je remercierais la vie en fait de m'offrir une opportunité comme ça, parce que j'aurais galéré. Là en fait, le fait de pas galérer, c'est comme pour tout, quand tu galères pas dans ta vie, tu t'as pas conscience de la chance que tu peux avoir. Mais là je refais juste un petit point là-dessus, ma petite parenthèse de disclaimer. C'est pas que j'ai pas conscience de la chance que j'ai, j'en ai conscience. Je suis contente d'avoir un enfant, Quand je dis ne pas aimer être enceinte, ça veut pas dire que je n'aime pas mon futur enfant, mon futur bébé. C'est pas du tout le cas. Je n'aime pas être enceinte. Voilà, c'est juste pour clarifier les choses. Donc en fait, c'est arrivé super vite et du coup, j'ai pas eu le temps de m'imaginer, de me renseigner vraiment sur ce que c'est la grossesse. Après, est-ce que j'aurais fait
Peut-être que oui, peut-être que non. J'aurais peut-être fait d'autres types de recherches sur comment tomber enceinte, etc. Sur des témoignages. En tout cas, j'étais pas assez renseignée. Mais en fait, les premières semaines, je m'en rends pas forcément compte. Je me dis, ah bah cool, je suis enceinte, je réalise pas parce que moi, c'est ma première grossesse, j'ai pas d'autres enfants, c'est mon premier. Donc au début, forcément, ça se voit pas, il n'y a pas forcément de symptômes, donc on n'a pas forcément l'impression d'être enceinte à part de se restreindre sur la nourriture. Ça aussi, on le sait parce que ça, on le fait bien comprendre. Qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger, alors que dans d'autres pays, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le sujet. Donc au fur et à mesure du temps, là, il y a des nausées qui commencent à arriver. Des nausées, des migraines. Et moi, je pensais pas que les nausées, ça pouvait être toute la journée. Toute la journée. C'était pas des nausées comme on voit à la télé, où juste la nana, elle se réveille, elle a envie de vomir, elle va vomir ou elle va pas vomir, juste elle se sent pas bien. Et après, moi je pensais que après, à partir de 10h, c'est bon quoi. Tu sais, genre t'es pas bien pendant 1 heure ou 2 au réveil, parce que c'est le réveil, parce que des fois au réveil, t'as un peu l'estomac noué ou je sais pas quoi là. Je vous jure, ça me saoule de ouf. Et en fait, non, moi c'était toute la journée. Du matin jusqu'au soir. Le soir, c'était encore pire, je pense. Et ça, c'était pendant 3 mois quoi. Pendant 3 mois. Pendant 3 fucking mois. Alors, peut-être que c'est rien et que je me plains pour rien du tout. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de nausées. Je touche du bois pour pas que ça revienne, parce que ça peut revenir. Il y a des nanas qui ont quand même des nausées jusqu'à la fin. Mais on nous le dit pas. On nous le dit pas. Moi, j'ai appris que j'avais des collègues de travail qui, elles, ont eu des nausées jusqu'à la fin de leur grossesse. Je veux dire, moi, j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble. Moi, j'étais pas bien. J'étais au bout de ma vie. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile aussi pour la personne qui vit avec vous de vivre avec une loque, clairement. Moi, je suis quelqu'un qui tombe jamais malade. Donc, en plus, j'ai pas l'habitude d'être pas bien à ce point-là. Je peux être pas bien un jour, tu vois, un soir, voilà, je suis en PLS sur mon canapé, comme tout le monde, et puis, je parle pas trop. Mais là, en fait, pendant 3 mois, t'es pas bien, t'es comme une grosse merde sur ton canapé, allongé, et puis t'as pas envie de faire à manger. Alors, pour moi qui adore faire à manger, c'est hyper compliqué. Il y a des trucs qui passaient pas, ça, ok, je veux bien. C'est pas grave, tu vois. C'était pas ça le problème de pas manger ce que j'aurais aimé pouvoir manger, mais c'est le fait de pouvoir rien faire en fait. Le fait d'être tout le temps allongé, de pas se motiver à rien du tout, parce que t'arrives pas d'être. Moi, je passais ma soirée, j'étais pliée en deux à me déplacer pour dès qu'il fallait aller aux toilettes, ou voilà, je mangeais un petit truc pour faire passer un petit peu les nausées, mais j'étais pas bien, j'avais des maux de tête. C'est pas le rêve quoi. Donc après on découvre aussi je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent le ressentir mais qui n'en parlent pas parce que c'est un sujet un peu tabou, donc notamment le sexe. Avoir un rapport sexuel, en tout cas en début de grossesse, et peut-être que ça ne concerne pas toutes les femmes, mais moi je le dis parce que les personnes qui voudront faire des enfants et qui auront ça, seront contentes de le savoir et de l'appréhender. Pendant un rapport sexuel, il se peut que... pendant le rapport encore ça peut aller, vous pouvez avoir des douleurs, mais après, moi j'ai eu plusieurs fois mon utérus qui se contractait très fortement et une douleur, mais ça fait vraiment mal. Et là tu t'inquiètes, tu te dis est-ce que je fais du mal à mon bébé, ou est-ce que c'est normal, ou comment je vais appréhender le sexe pendant mes 9 mois de grossesse. Du coup ça rajoute une charge mentale en plus. D'attendre, de préparer l'arrivée d'un bébé, de se gérer, de gérer son partenaire, de gérer sa vie professionnelle, de gérer une vie sociale. Voilà, ça c'est tout. Bon, après ça c'est un autre sujet, c'est la charge mentale. Je vais pas mélanger les pinceaux, mais en fait c'est un symptôme
que j'ai jamais entendu parler. Donc forcément, direct après, t'es là tu passes ta vie sur les forums en train de regarder si ce que t'as, c'est normal ou c'est pas normal, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Après, je suis pas quelqu'un qui panique, je peux aller regarder sur Doctissimo, moi si je vois mort imminente, je vais pas me flinguer, hein, ça va pas du tout me stresser. Je suis assez rationnelle quand même pour voir à quel degré la douleur était, etc. Mais c'est un truc, voilà, dès que t'as que des trucs nouveaux. T'as que des trucs nouveaux, des symptômes que t'avais jamais eu avant de toute ta vie, là tu les as. Donc forcément tu t'étonnes. Bref. J'ai également parfois des douleurs ligamentaires, donc au niveau de l'utérus, parce que l'utérus s'étire, mais ça fait tellement mal que que tu t'inquiètes en fait, et ça on te le dit pas encore une fois. Ça fait partie des symptômes de grossesse qui sont classiques. Et si toi qui regardes ces vidéos, sauf si tu as beaucoup échangé et que tu t'es beaucoup renseigné en amont avant d'avoir un enfant, mais je serais étonnée que tu saches déjà tout ça, tout ce que je suis en train de te dire. C'est possible, hein, peut-être que je me trompe et que je vis dans mon monde des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont pas abordés au grand public, quoi, on le dit pas. Donc il y a aussi les remontées acides. Donc là, moi, les remontées acides, ça a démarré un petit peu au début de mon deuxième trimestre. Donc là, en gros, les nausées s'arrêtent, tu te dis « Oh jackpot, je vais pouvoir manger ». Et là, paf, remontée acide. Au début, ça commence tranquille. Bon, ça va. Et après, en fait, non. Moi, quand j'ai dit à ma gynéco, oui, j'ai des remontées acides, là, ordonnance 1 mois, 3 fois par jour du Gaviscon. Je me dis, attends, c'est quoi ce... 3 fois par jour du Gaviscon, c'est énorme. Je suis quelqu'un qui est jamais malade, à qui il n'arrive jamais rien, donc je prends jamais de médicaments. Donc forcément, moi, ça me choque de prendre 3 fois du Gaviscon par jour, mais bon, maintenant, je comprends totalement. Parce que vraiment, ça... Les remontées acides, c'est pas que... j'ai déjà eu des remontées acides occasionnellement, donc c'est un petit peu dérangeant, mais ça peut passer. Et après, je pense qu'il y a des gens qui ont dû avoir de bonnes grosses remontées acides. Mais si vous voulez, il y a un stade où, en gros, moi, dans la nuit, ce qui est le plus problématique, c'est très très gênant en journée, mais ce qui est le plus problématique pour moi, c'est dans la nuit, parce que je suis en train de dormir, et je me réveille en train de m'étouffer avec des reflux gastriques qui sont remontés, et je me réveille en panique, parce que j'ai avalé de l'acidité de travers et que je suis en train de m'étouffer, quoi, parce que j'ai avalé de travers dans mon sommeil. Et c'est hyper chiant, c'est pas arrivé qu'une fois, hein. C'est arrivé plusieurs fois, dont une fois où j'ai vomi à la mort. Donc il faut vraiment avoir un partenaire de qualité pour vous assister dans ces moments-là. Donc après voilà, il y a plein d'autres symptômes que j'ai pu avoir. J'ai par moments les jambes lourdes, je suis très facilement essoufflée, je dors pas forcément bien. Ma mère a dormi comme un bébé, elle m'a dit qu'elle avait jamais aussi bien dormi de sa vie. Moi, c'est pas mon cas. En même temps, je me réveille, je suis à 2 doigts de la mort à cause de mes remontées acides. Donc, comment te dire que je ne suis pas tranquille non plus. Je me réveille très très tôt. Il y a la fatigue aussi qui est très présente pour ma part, mais c'est pas le cas pour toutes les femmes. Pour ma part, ça a été une fatigue extrême, mais vraiment une grosse fatigue pendant mon premier trimestre. Là, ça commence à aller mieux, mais bon, j'ai vu des témoignages de femmes où il y avait une grosse rechute de fatigue au dernier trimestre de grossesse. Donc j'espère que ça sera pas mon cas, parce que après, désolée, là, ça c'est la remontée, un petit début de remontée acide. Toujours très agréable. Au premier trimestre, j'avais aussi les nausées qui m'abattaient vraiment, c'est juste pas possible. Donc plus la fatigue, donc je pense que c'était peut-être plus dur que ce que ça sera au dernier trimestre. Je ne me le souhaite pas. Le combo quand même de tout ce que j'ai eu pour l'instant, je suis à peine à la moitié de ma grossesse, donc je n'ai pas tout vu encore. Donc là, c'était un petit peu pour les mots physiques, on va dire. Quand on a tout ça, il n'y a pas le droit de prendre de médicaments. Voilà, quand on est enceinte, il y a le droit de rien. À part le Gaviscon. Même les vents de bouche. J'entends qu'il faille pas prendre de médicaments, mais quand on nous parle du coco,
Oui, parce qu'accessoirement, j'ai eu le Covid dans mon premier trimestre. Je me suis jamais aussi sentie bien pendant ma grossesse. Vraiment. C'est pas ironique. Dans un deuxième temps, après, il y a le non-plaisir de partager cette nouvelle. Moi, je suis quelqu'un... alors, je pense que tout le monde n'est pas comme ça, donc là, c'est vraiment très très personnel. Je suis pas quelqu'un qui aime partager forcément mon bonheur. Je suis pas... j'ai pas besoin, en fait, de l'approbation des gens. J'ai pas besoin du... Ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Moi, quand j'ai partagé la nouvelle, c'était plus pour faire plaisir aux gens que pour me faire plaisir moi. De dire, ah, regardez, moi, je suis enceinte, machin. Non, je m'en fiche. Enfin, je le dis parce qu'il faut le dire. Mais c'est vrai que, en tant que personne qui est qui aime bien avoir son jardin secret, enfin, même si j'ai pas de grand secret d'État, bien évidemment, mais j'aime bien que les choses restent dans l'intimité et j'ai un peu du mal. Quand t'annonces ta grossesse, donc là, t'as tous les conseils du monde sur quoi faire, comment faire. Sauf que moi, j'ai rien demandé. J'ai pas posé de questions aux gens. Le seul truc qui pourrait m'intéresser, c'est le témoignage des personnes sur leur propre grossesse. Sur ce que je suis en train de vivre maintenant, moi je m'en fous. Là, pour l'instant, tu me parles quand le gamin il va avoir 6 mois, comment tu vas l'éduquer, est-ce que tu vas prendre tel ou tel siège auto, j'en ai rien à cirer. Là, pour l'instant, mon problème, c'est moi. C'est ma gueule. Et le bébé qui est dans moi, mais bon, le bébé qui est dans moi, voilà, pour l'instant, il n'est pas là. Les témoignages des gens. Et encore, faut que ça soit avec bienveillance, parce qu'il y en a que c'est pas avec bienveillance. J'ai une personne la dernière fois qui m'a dit ah bah tiens, moi, à 4 mois de grossesse, je sentais déjà mon bébé. Bah ok, c'est bien, tant mieux pour toi. Enfin, en plus, moi, c'est pas quelque chose... heureusement, je me dis heureusement, c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur de que tout se fasse vite. Non, j'étais pas pressée, déjà, fallait que je règle mes problèmes dans mon corps, là. Et après, place au bébé qui bouge, enfin, ça viendra quand ça viendra, et basta, quoi. Et je me suis dit, mais imagine, enfin, t'es quelqu'un qui est stressé ou qui a très très envie de sentir l'évolution de son bébé, ce que je peux totalement comprendre. C'est hyper dur en fait d'avoir des gens qui se permettent ce genre de réflexion. Donc après, tant mieux pour elle. En plus, cette personne, je ne lui avais rien demandé. C'est juste qu'elle voulait se renseigner sûrement sur ma grossesse. Parce qu'il y a des gens qui sont très très curieux. Et moi j'ai du mal avec ça parce que je raconte pas beaucoup ma vie privée, je raconte pas ma vie privée comme ça aussi facilement. Mais là d'un coup tu deviens le centre d'intérêt de tout le monde, t'es source de joie et de bonheur pour ces gens-là. Sauf que ça n'a pas forcément sa place partout, de mon point de vue. Je ne suis pas quelque chose qu'on utilise pour s'apporter du bonheur. Voilà, je suis juste une personne qui est en train de fabriquer un être humain et qui, moi, si j'ai des questions, je les pose. J'ai aucun souci à poser des questions. Je suis pas fermée sur moi-même en mode je sais tout parce que je ne sais absolument rien. C'est bien ça le problème. Et j'ai pas envie qu'on me parle du bébé. J'ai envie qu'on me parle de grossesse, de ce que chacune a pu vivre dans sa vie en tant que femme qui est enceinte. Bon, après, il y a aussi les gens qui veulent absolument toucher ton ventre alors que toi-même, tu ressens déjà pas le bébé. Tu te demandes pourquoi tu veux toucher. Moi, je viens pas te toucher. J'ai jamais été très très à l'aise avec mon corps. Enfin, je suis pas quelqu'un d'hyper-tactile. Alors, quelqu'un qui va venir toucher mon ventre, qui est tout grassouillé, que je suis pas à l'aise avec ça. Déjà, non. Laisse tes mains à ta place. Et je me dis, je pense que ça va être compliqué la fin de grossesse parce que là, je pense que tu as un ventre assez conséquent. Ça attire et je peux comprendre que tu aies envie de toucher. Moi-même, j'ai déjà eu envie de toucher le ventre de femme enceinte. Je ne l'ai jamais fait sans l'autorisation de la femme enceinte et j'ai toujours demandé est-ce que je peux toucher parce que c'est une question de respect. C'est une question de consentement, hein, comme pour tout. Le troisième point qui me fait ne pas aimer le fait d'être enceinte, c'est l'image de soi. Donc là, c'est une partie qui est aussi très compliquée parce qu'on n'est pas préparé à voir son corps changer aussi rapidement. Après, sauf, il y a peut-être des femmes qui surkiffent. Moi, j'ai pas surkiffé voir mon corps changer. Je suis quelqu'un qui va prendre du poids assez rapidement. Et donc, le fait de manger, vraiment, le fait de faire des petits écarts, ça va me faire grossir très vite. Alors que dans la normale, je peux manger un domac, demain, j'aurais pas pris 2 kilos, quoi. Que là, je mange un domac, demain, j'ai peur de monter sur la balance.
il n'y a pas qu'une histoire de poids, parce qu'on me dit mais non mais t'es enceinte, c'est normal de prendre du poids. Oui, mais si tu prends trop de poids, tu peux avoir des difficultés lors de l'accouchement, tu peux, juste même pour la fin de grossesse, hein, moi j'ai pas envie d'être alitée, hein, c'est pas le but, enfin surtout que moi je vais accoucher, ça sera dans la période estivale, donc j'ai pas envie de me traîner non plus. Donc non, j'ai envie je fais le maximum pour faire attention à mon poids, même si pour moi c'est très très compliqué de pas me faire plaisir. C'est dur quoi, la prise de poids est dure, de voir son corps changer, de grossir aussi vite, c'est très dur. De prendre une paire de nichons, enfin, j'ai ma poitrine qui est, en tout cas pour moi, qui est énorme, J'ai pris plusieurs tailles de soutien-gorge. Les seins sont douloureux. Alors après, j'imagine peut-être pas la suite, hein, bien évidemment. Les gros seins, en fait, c'est pas mon délire. Les gros seins, j'aime pas. Enfin, en fait, ça fait beaucoup de changements. Il y a le risque de vergeture, mais bon, là, c'est un petit peu aussi la génétique hein, qui joue là-dessus. T'as beau mettre de l'huile, si t'es destiné à avoir des vergetures, t'en auras. Il y a aussi les hormones qui sont chamboulées pendant la grossesse. Enfin, ça va à droite, à gauche. On se reconnaît même plus de l'intérieur en fait. C'est que moi, je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Et c'est ça qui est inquiétant. Enfin, qui est inquiétant. Oui, c'est ça qui est inquiétant. Parce que là, des fois, je retombe sur des vidéos de moi. Enfin, pas des vidéos forcément YouTube, mais des vidéos de moi dans la vie de tous les jours. Il y a même 6 mois, 1 an. Et je me dis, mais c'est pas moi quoi. Enfin, je suis plus cette personne. Est-ce que je vais le redevenir un jour ? Enfin, moi, ça m'inquiète parce que je pouvais... Enfin, j'essaye de pas le montrer quand je vois des gens à l'extérieur, quand je vais au travail, etc. Mais Axel, lui, le constate. Il voit que je suis plus tout à fait la même personne. Alors là, c'est quand même un peu mieux, hein, légèrement mieux. Je fais des efforts, mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis arrivée à un stade où ça me déprime. Et je sais que je suis pas la seule à ressentir ça parce que je suis allée chercher sur internet. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis normale ? Est-ce que je vais aimer mon bébé ? Est-ce que cette situation-là fait que je vais aimer mon bébé plus tard ? Je pense pas qu'il y aura de soucis par rapport à ça. Je pense que beaucoup de femmes ont cette inquiétude-là. Est-ce que je vais aimer mon bébé ? Déjà, juste peut-être sans avoir tous ces tracas, on va dire, avant. Je dirais pas que je fais une dépression, mais je me dirais que je suis peut-être un baby blues. Parce que baby blues, c'est pas que en postpartum, hein. Ça peut être aussi bien avant. Parce que c'est un chamboulement dans votre vie. On se reconnaît plus en fait. C'est juste ça. Enfin, moi je me reconnais plus et c'est compliqué à vivre tous les jours. Dès qu'il va y avoir un petit truc qui va pas aller, là ça va être l'effondrement total. Je suis pas quelqu'un qui d'une grande sensibilité. Mais c'est pas que j'ai pas de sensibilité, c'est juste que je montre pas les choses et je peux totalement me contenir et puis ça va pas me toucher autant qu'une autre personne. Mais là, je suis touchée par beaucoup de choses, donc je sais qu'il y a les hormones, mais en fait, dès qu'il y a un petit truc qui est mauvais, ça va me dire, il y a encore ça, et il y a encore ça, et il y a encore ça. Donc il y a encore un nouveau symptôme, donc je vais devoir faire tel effort. Et ainsi de suite. Donc ça rejoint le dernier point, entre guillemets, où il y a le suivi médical. Donc après, il y a plein de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Soit vous faites suivre par une sage-femme, soit par une gynécologue. En tout cas, pour les examens médicaux, je ne vais pas parler des doulas ou voilà, pour apprendre à devenir mère. Hein. Oui, pour apprendre à devenir mère et à apprendre à bien vivre sa grossesse, voilà. Moi, j'ai fait le choix de me faire suivre par une gynéco, ce qui n'était pas à la base ce que je voulais. Mais j'ai été tellement dépitée dès le début, enfin très rapidement au début de ma grossesse, que j'avais pas envie de faire d'efforts. J'avais prévu plein de trucs à faire pendant ma grossesse pour avoir une grossesse entre guillemets épanouissante, enfin comme moi j'imaginais que ça serait épanouissant. Et en fait, j'étais tellement pas bien, c'est toujours le cas, hein, j'essaye de faire des efforts, mais c'est toujours le cas, que je n'ai pas fait d'efforts et je me suis dit, je vais rester chez ma gynéco, j'ai pas envie de me prendre la tête,
que ma gynéco, elle cause pas trop, c'est pas quelqu'un de moralisatrice, elle fait son taf et basta. Donc je me suis dit, voilà, vas-y, je vais prendre quelqu'un, je reste avec ma gynéco, je fais ça et basta. Voilà, donc il y a les examens classiques. Donc forcément, tous les mois, tu as une prise de sang, tu fais pipi dans un bocal. Puis après, ah tiens, ça serait bien de faire un test complémentaire pour la trisomie. Bah oui, parce que vous l'avez fait un peu en retard, donc le résultat est peut-être un peu faussé, donc faudrait faire des tests complémentaires. Ah oui, mais le résultat, il est que sous 15 jours. Donc tu dis, putain, super, ça me fait semblant devant tout le monde. Non, moi, j'étais pas trop stressée, on n'était pas trop stressés par rapport à ça, donc ça va. Mais ça rajoute un truc en plus. Ah bah tiens, il y a un petit peu trop de sucre là, on va faire un test pour le diabète. Bah super, ok. Alors c'est pas grave, hein. Y a rien de dramatique, mais c'est juste ça, plus ça, plus ça, plus ça. Quand t'as jamais eu rien de ta vie et que du jour au lendemain, tu vas tous les 4 matins au laboratoire, tu te fais tester, tu te fais piquer à droite à gauche. Moi, franchement, ça me gave. Et en fait, tout ça, ça n'aide pas au moral. C'est pas là pour t'aider, hein. Il faut le faire, c'est comme ça. Et voilà, on est en France, donc il y a beaucoup, peut-être trop d'examens. Moi, j'ai pas de doute quant à la bonne santé de mon bébé. Je vois pas pourquoi il y aura un problème, de toute manière. Après, je ne veux pas me porter l'œil. Mais voilà, en gros, pour les raisons qui font que je n'apprécie pas être enceinte, parce que ce n'est pas ce que la société m'a vendu. Même si, voilà, je n'achète pas un produit, bien évidemment, mais c'est pas ce qu'on m'a promis dans les belles histoires qu'on voit à la télé, dans les films, dans ce qu'on peut entendre, parce que les femmes n'en parlent pas. Et je trouve ça dommage parce qu'on n'est pas bien préparé. Moi en tout cas, je ne suis pas bien préparée à être enceinte. De toute façon, voilà, si jamais je décide de faire un deuxième enfant, je saurai à quoi m'attendre et je pense que je vivrai ma grossesse totalement différemment parce que je saurai. J'ai une grosse déception par rapport à ça et vraiment, j'encourage, mais vraiment les femmes qui sont enceintes et même si voilà, on a le droit de se plaindre. Hein. De base, je suis pas quelqu'un qui me plaint de ouf, mais là c'est vrai que j'ai mis la dose parce que je suis énervée. Il y a eu des fois, je pleurais d'énervement tellement j'étais en colère. J'étais en colère contre la société, mais vraiment parce que on nous le dit pas quoi. Moi, personne m'a dit, attends, tu vas pas du tout kiffer ta life. Hein. Personne m'a dit ça. Alors par contre, ça, je l'entends le discours. Hein. Tu vas voir, quand le bébé va arriver, il va pas faire ses nuits, là tu te plains maintenant. T'es déjà fatigué? Tu verras après. Et j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, les femmes se plaignent tellement de l'arrivée de bébé. Alors là, t'inquiète pas que... Là, je pourrais pas dire que je le savais pas. Et je dis pas que ça sera facile, hein, mais je suis plus préparée à quelque chose qui va être très difficile quand le bébé sera là et voilà, avoir un enfant sur toute une vie et de s'inquiéter tout le temps pour son enfant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais sur la grossesse, j'ai jamais entendu ce discours. C'est comme, je suis désolée de vous l'apprendre si vous ne le savez pas, mais une femme sur 4 va faire une fausse couche dans sa vie. C'est énorme, une femme sur 4. Et malheureusement, j'en connais plein. Mais c'est un sujet qui est tabou, donc après c'est délicat. Forcément, on va pas dire j'ai perdu mon bébé. On peut le dire après coup, mais j'entends que ce soit un sujet qui soit tabou. Mais moi, vu que je le savais, je le savais avant, donc j'avais pas de peur. Je savais que si dans le premier trimestre, en tout cas, je dis pas pour la suite quand le bébé est plus grand, etc. Là c'est autre chose, mais en tout cas premier trimestre, j'avais pas d'attente. Je me suis dit si le bébé il meurt. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Parce que il y a une femme sur 4 qui va faire une fausse couche dans sa vie. Et même ça, on n'est même pas assez préparé à ça, à subir ce genre de truc. On l'est jamais vraiment. Mais juste le fait de le savoir, moi vraiment le fait de le savoir, ça m'a protégée en quelque sorte, même si ça n'a pas été mon cas, en tout cas je ne le souhaite pas, mais c'était ok quoi, et ça aurait été triste, mais je m'en serais remise plus facilement qu'une personne qui ne le sait pas quoi, parce que c'est pas parce que tu tombes enceinte que c'est un acquis.
C'était la petite parenthèse, petite info que je n'ai pas subie, mais voilà, que le truc où j'étais prête, où j'étais préparée. Donc pour conclure, je voulais juste vous dire que c'était normal, enfin que ce n'était pas anormal, on va dire plutôt dans ce sens-là, de ne pas aller bien pendant sa grossesse, et que si aujourd'hui vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Si vous n'avez pas encore d'enfant, et vous pouvez vous préparer à ça. Enfin, vous, vous allez gérer ça, parce qu'en soi, je vis rien de dramatique, mais c'est juste se conditionner psychologiquement à ce que ça soit pas le rêve éveillé que la société nous a vendu. Donc voilà, la vidéo a été, je pense, un peu longue, et encore, je pense que j'ai pas tout dit. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un truc plus ou moins fluide. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la grossesse en règle générale. Enfin voilà, tout ce qui fait que vous pouvez ne pas aller bien. Si vous souhaitez me réentendre dans une autre vidéo, peut-être faire un petit bilan, je sais pas, à mon prochain trimestre, pour savoir si je vais mieux, si ça vous intéresse ou pas, ou qu'on parle d'autres sujets, parce que là je n'ai parlé que de moi, mais je n'ai pas parlé du monde médical dans lequel on vit pour les accouchements. Voilà, ça c'est un autre sujet, parce que c'est pareil, c'est un sujet où on n'est pas du tout informé. Moi-même à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas du tout assez informée. Si vous voulez qu'on en reparle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!